Tout juste arrivé d'Europe, je quitte Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, immense pays, presque 4 fois grand comme la France. Je m'envole pour le territoire d'Oshwe, à 1h40 d'avion, région perdue au beau milieu des forêts congolaises. J'accompagne Grégoire, qui travaille pour Greenpeace France. Il m'explique que la forêt tropicale du bassin du Congo est l'une des dernières forêts naturelles et qu'elle est aujourd'hui menacée par l'exploitation massive du bois. Greenpeace mène campagne en Afrique et en Europe pour préserver ce trésor, qui est le 2e poumon de la planète. Bonjour. C'est qui? C'est qui? Marion. Marie? Bonjour, Marion. Bonjour. C'est moi, agent de l'environnement. Bonjour. Enchanté. J'ai l'impression d'avoir atterri dans un village, mais la ville d'Oshwe compte 40 000 habitants. Il n'y a ni eau courante, ni électricité. C'est l'unique ville importante de ce territoire, recouvert d'une forêt aujourd'hui en danger. Le principal moteur de la destruction, de la dégradation des forêts dans le bassin du Congo, c'est l'exploitation industrielle à très grande échelle. Il y a très peu d'arbres qui sont coupés par ce type d'exploitation, donc il reste la majorité des arbres. Par contre, on a pris les arbres qui ont le plus de valeur économique. Mais pour aller prendre ces 2 arbres, on est obligé de faire une grande route, ensuite des routes à peu près tous les 2 km, et ensuite des toutes petites routes qui rentrent dans la forêt. Et finalement, là, d'une part, quand on construit des routes, là quelque part on pourrait parler de déforestation, vu qu'une route ça va faire 30-40 mètres d'emprise. Mais surtout, la route, c'est la porte d'entrée pour d'autres usages destructifs de la forêt derrière. Dont le braconnage des bonobos, des gorilles, des éléphants. Dont le braconnage des grands mammifères et aussi tous les petits mammifères qui sont moins iconiques. Ça va être des gazelles, des cochons et toutes les autres espèces de singes. Et finalement, dans les zones exploitées, on arrive souvent à ce qu'on appelle le syndrome de la forêt vide. C'est-à-dire que la majorité de la grande faune, finalement, a disparu. Zato, Minei. Oh, mon coach, ça, c'est des gazelles. Et ça aussi, c'est dans la famille des magistrats. Donc, ça doit être déjà quelque chose qui est protégé. Donc, ça, c'est protégé? Oui, donc voilà, mais dans les marchés, sur les marchés. Voilà. Donc, J'ai un sentiment partagé entre le fait que effectivement, comme c'est protégé, c'est assez dur de voir ces animaux-là, mais j'imagine bien qu'il faut que ces gens mangent et que donc ils chassent ce qu'ils trouvent. Mais j'ai pas très envie de manger.